Florian Philippot, bonjour, vice-président du FN, et Arlette Chabot, notre éditorialiste politique, toujours avec nous sur LCI. Première question, François Fillon, c'est l'homme qui a su déjouer tous les pronostics, capter l'électorat de droite. Est-ce que ça vous inquiète en vue de 2017 ? Non, pas du tout. Moi, je crois d'ailleurs que, si vous voulez, quand on bâtit un succès en une dizaine de jours, sur une espèce de bulle qui monte, il gagnait à la fin 5 points par jour dans les sondages, ça risque d'être très peu solide en réalité. Est-ce que c'est vraiment une bulle? Parce qu'on a vu qu'il a su capter l'électorat de droite de manière très large. Il l'a fait en une dizaine de jours, comme s'il y avait une espèce de sauf-qui-peut général. On veut ni de Juppé ni de Sarkozy en réalité. Or les bulles, ça gonfle, mais ça peut se dégonfler aussi, tout aussi vite. Et moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'adhésion. On n'a pas eu le temps de connaître son projet, on n'a pas eu le temps, pour ceux qui ont voté, d'adhérer à un projet. Il y a eu un espèce, je pense, vraiment de sauf-qui-peut général par rapport au duel qui était présenté comme inéluctable Juppé-Sarkozy. Maintenant, peut-être va-t-il l'emporter dimanche prochain. Il y a de fortes chances qu'il l'emporte. Je crois qu'il a été protégé par la candidature de Nicolas Sarkozy jusqu'ici, puisque c'est vrai que Sarkozy, comme ancien président, apparaissait comme le premier réceptacle du bilan du quinquennat. Maintenant, il n'est plus là, donc il n'a plus ce bouclier protecteur. Et on va se souvenir que François Fillon a été pendant 5 ans le seul et unique Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qu'il endosse donc l'intégralité en tout domaine et en tout point du bilan du quinquennat Sarkozy-Fillon. Et je crois que cela, c'est un vrai problème pour lui, ainsi que son projet qui est délirant, qui est d'une violence inouïe pour les classes populaires et les classes moyennes. On va y revenir. Arlette Chabot, Florent Philippot se montre très serein, mais ce sera quand même un adversaire un peu plus coriace à battre qu'Alain Juppé, qui était considéré comme l'épouvantail de gauche par la droite. C'était quand même plus facile, il faut dire les choses. Tout le monde s'était préparé, effectivement, ou souhaitait Nicolas Sarkozy comme adversaire. C'était vrai à gauche, c'est peut-être vrai aussi au Front National. En tout cas, je pense que vous aviez préparé une campagne soit contre Alain Juppé, c'était facile, soit contre Nicolas Sarkozy, c'était pas compliqué. C'est un peu plus difficile avec François Fillon. Alors, je peux me permettre. Les mêmes quand même. Hein. Oh, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a on peut prendre C'était les 3 têtes principales du gouvernement entre 2007 et 2012. Oui, mais il y a des positionnements qui sont un tout petit peu différents. On peut prendre 3 points sur lesquels, s'il vous pose un peu plus de problèmes, je sais que vous n'avez jamais de problème, enfin quand même, il y a 3 petits points. Le positionnement est nettement moins pro-européen de François Fillon que celui d'Alain Juppé, par exemple. Même si vous allez me dire qu'il a conduit la politique pro-européenne sous Nicolas Sarkozy. Il avait voté non, effectivement, à Maastricht. Oui. Il y a un deuxième point sur point par point ou on laisse développer. Sur les sujets, après je vous laisse. Okay. Sujet de société, par exemple, c'est vrai qu'il mord sur un électorat catholique, des valeurs, on le voit bien à propos d'une remise en cause, au moins partielle, de la loi Taubira. Ça peut être un peu plus compliqué pour vous. Et puis, il y a en politique étrangère, différente de celle, évidemment, de François Hollande, et souhaitant notamment, comme vous le souhaitez, un rapprochement avec Moscou. Ça vous fait sourire, mais c'est quand même un peu plus compliqué, non? Non, ça ne me fait pas sourire. Mais si vous voulez, d'abord, la candidature Juppé, par exemple, je pense qu'elle était plus rassembleuse, au-delà de cette primaire, que celle de François Fillon. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet, au contraire, par la candidature de François Fillon. Alors, pour reprendre sur les points que vous évoquez, sur l'Europe, je connais son discours. Mais vous savez, nous allons rentrer dans le temps de la vraie campagne après le 27 essentiellement. Là, il reste une semaine de primaire. Quand il parle de souveraineté, il ajoute systématiquement souveraineté européenne. C'est donc l'anti-souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'il veut encore plus transférer le pouvoir du peuple français, de la France, à Bruxelles, à la Commission, à l'Union européenne. C'est un vrai sujet. Il a voté certes non à Maastricht en 92, mais il a écrit entre-temps qu'il avait regretté de voter non. Donc je veux dire, et puis il porte, comme Sarkozy, la trahison du traité de Lisbonne. Il était Premier ministre lorsqu'on a fait voter cette constitution européenne que le peuple français avait pourtant rejetée par référendum. Donc je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Nos projets sont extrêmement tranchés entre ce qu'on développe, nous, une Europe des nations libres, entre ce référendum pour le Frexit et ce qu'il développe, c'est-à-dire la continuité avec les traités européens actuels. Et sur l'électorat catholique qu'évoquait Arlette Chabot. Je sais pas ce que c'est que saucissonner. C'est pas celui que vous préférez, mais quand même ça existe quand même sur les valeurs. Le saucissonnage de l'électorat. Hillary Clinton s'est pris les pieds dans le tapis en saucissonnant comme ça son électorat. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est pas ce que nous faisons en tout cas. Non, mais il y a quand même un soutien réel de sens commun, car il a promis de réécrire en partie la loi Taubira. C'est clair comme engagement. Mais très bien, je ne suis pas certain que le soutien de sens commun soit un avantage extraordinaire dans une élection présidentielle. Il y en a d'autres qui ne pensent pas tout à fait la même chose au Front National quand même. Il y a des valeurs. Moi j'ai entendu des propos assez rétrogrades sur les femmes de la part de François Fillon. Je suis pas sûr non plus que ce soit très rassembleur pour une élection présidentielle. C'est pas un sujet important. Les femmes sont déjà attaquées de toutes parts par l'islamisme, par l'austérité, la précarité. Si en plus on ajoute des difficultés supplémentaires pour les femmes, je pense pas que ce soit. Florian Philippot, vous évitez le sujet. C'est pas un sujet important la réécriture de la loi Taubira? Non, je pense que les sujets sociétaux. Je pense que François Fillon, s'il focalise sa question, son programme familial sur les sujets sociétaux, il se trompe.
Les familles françaises se réveillent le matin, non pas en pensant à la loi Taubira, elles se réveillent le matin en se disant comment on va faire pour avoir une place en crèche. Il y a eu des millions de gens dans la rue justement pour dénoncer cette loi. Un peu moins maintenant. Comment on fera pour avoir une place en crèche? Comment on fera pour payer les études du gamin qui part étudier à Paris dans une grande ville et ça coûte effroyablement cher de se loger quand on est étudiant? Comment on fait avec des allocations familiales qui ont été réduites sous le quinquennat? Donc vous nous dites pour le FN, la loi Taubira, c'est pas un sujet. Sous le quinquennat Sarkozy-Fillon. Les sujets sociétaux ne seront pas au cœur de cette élection présidentielle. La loi Taubira, vous engagez surtout dans un pays qui compte 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants pauvres, et des difficultés de terrorisme islamiste, d'insécurité. Et encore une fois, si on parle des familles, on peut en parler. Et le bilan du quinquennat Sarkozy-Fillon a été extrêmement mauvais pour les familles françaises. Je rappelle le gel des allocations familiales, des difficultés qui n'ont pas été réglées, c'est le moins qu'on puisse dire, pour tout ce qui concerne le logement étudiant, les crèches, toutes les difficultés concrètes des familles françaises. Et la politique étrangère à Moscou, ça, c'est secondaire selon vous, de toute façon? Non, c'est pas secondaire. C'est pas secondaire. Plus proche de vous. Voilà. Et si on arrive à convaincre un maximum de gens sur le fait qu'il faut plutôt dialoguer avec la Russie que de la combattre, tant mieux. Mais là aussi, alors à ce moment-là, il va falloir que François Fillon sorte de l'incohérence d'être dans un mouvement politique qui soutient l'intégration totale à l'OTAN. C'est sous le mandat Sarkozy-Fillon qu'on est revenu totalement dans l'OTAN, dans une politique plus agressive. C'est sous le mandat Sarkozy-Fillon qu'on a fait l'intervention désastreuse en Libye en 2011, qui a mis les djihadistes au pouvoir. Moi, je lis Sarkozy, je lis ce qu'écrit Fillon. C'est vrai, vous avez raison, on s'est pas mal focalisé sur Sarkozy-Juppé, comme tout le monde. Mais maintenant, on découvre ce que dit vraiment François Fillon. Il a dit, par exemple, moi, si j'étais maire encore, j'accueillerais un centre de migrants dans ma commune. Excusez-moi, c'est pas du tout la conception que je me fais, moi, de la politique migratoire. Je pense qu'on ne peut plus accueillir d'immigration supplémentaire, que c'est une folie. François Fillon pense l'inverse. Bien écoutez, on aura un débat sur ce thème. Sur tant d'autres. On a bien compris que le FN a affûté ses arguments. Merci Florian Philippot d'avoir été avec nous, vice-président du FN.